Nous allons réaliser ensemble une sauce hollandaise pour 4 personnes. Pour cela, on a besoin de 2 jaunes d'œufs. Donc je vais séparer les jaunes des blancs et je vais mettre les jaunes dans une grande casserole. Bon, j'utilise ce petit instrument parce que je l'ai, donc je l'utilise, mais... Voilà, donc j'ai 2 beaux jaunes d'œufs dans la casserole. Je les mets de côté. Sur ma plaque, je vais préparer un bain-marie. Dans une autre casserole, je vais mettre à chauffer de l'eau. Et pendant que l'eau chauffe dans la casserole avec les œufs, je vais ajouter une cuillère à café d'eau tempérée. Un petit peu plus d'une cuillère à café d'eau d'ailleurs, hop. Je vais ajouter aussi un peu de sel. Et j'ai préparé à l'avance aussi 120 g de beurre doux en morceaux. Donc je vais en ajouter une petite poignée comme ça. Sur le feu, sur le bain-marie qui commence à chauffer. Et puis, je vais commencer à mélanger tranquillement. Surtout, utilisez bien du beurre et non pas de la matière grasse type végétaline, type margarine. Ça ne marchera pas. Donc on va incorporer dans ce mélange petit à petit les 120 g de beurre. Il faut juste avoir un peu de patience. On vérifie si le bain-marie n'est pas trop fort, donc il bouillonne très légèrement, c'est bon. On continue de mélanger, d'incorporer le beurre. Voilà, tous les morceaux de beurre, les 120 g de beurre sont incorporés. On n'a plus qu'à faire monter la sauce tout doucement, c'est-à-dire qu'on continue à touiller sur un feu doux, enfin sur un feu. On continue à monter au bain-marie. La sauce va épaissir, faut être patient. Le principe est de vraiment toujours bien mélanger. Moi j'aime le faire avec un fouet, ma maman le fait avec une cuillère. Faites un essai, vous trouverez l'ustensile qui vous convient le mieux. Je trouve personnellement qu'avec un fouet j'ai de meilleurs résultats. Alors moi je vous recommande de prendre votre temps. J'utilise un bain-marie à peine chaud. Ça va me prendre un petit peu de temps pour que la sauce devienne crémeuse, qu'elle se fige un peu. Mais je préfère prendre du temps et réussir ma sauce qu'utiliser une source de chaleur plus vive et d'avoir toutes les chances de louper ma sauce, il n'y a pas de secret. Alors une sauce hollandaise qui n'est pas réussie, ça se voit très vite. On a le gras qui se sépare de la matière. Ça fait comme un démaquillant waterproof en 2 phases. Si vous faites attention au bruit, ça fait plus un floc-floc très liquide, ça fait quelque chose de plus onctueux. Écoutez bien. Je vais augmenter légèrement le feu, mais vraiment tout doucement. Bon, et bien voilà, notre sauce est prête. On va pouvoir la servir. Je vais couper ça. Voilà. Donc on a quelque chose de crémeux, de consistant. La sauce est réussie quand on peut faire ça. Et puis vous voyez, ça ne dégouline pas complètement. On peut tracer un trait. Le trait reste bien au milieu. Donc la sauce est bonne à déguster. Maintenant c'est à vous de jouer.